réconciliation, nous devons analyser la pertinence des organisations endogènes, des organisations émergentes et des organisations techniques qui veulent aller avec nous, avec l'appui des partenaires. Ceci m'amène à aborder le dernier point, les propositions et pistes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de justice transitionnelle, mais on parle d'expérimentation pour notre pays. Je pense qu'il y a des étapes. Le processus de création de la commission a été impulsé par le pouvoir exécutif, avec beaucoup d'hésitation, bien sûr, et sans une réelle implication des forces politiques, à mon avis, et sociales dans le débat. Mais ceci n'explique pas, peut-être qu'il va falloir commencer avec ces structures. Il s'agit d'une première étape. Peut-être on pourrait compléter au fur et à mesure d'autres processus d'organisation ou de structuration. C'est possible. Mais la relation entre justice transitionnelle et réconciliation doit être fondée sur une stratification évolutive et méthodique. Parce qu'il faudrait, dès le départ, de clarifier le concept de pilotage, le processus de la justice transitionnelle et définir la part contributive de la justice. Le ministère de la Justice, nos tribunaux et nos différentes juridictions. Le deuxième point, la relation entre justice transitionnelle et réconciliation passe par l'adaptation à la justice de proximité. Nous avons dans notre pays des cadres, des personnalités, des citoyens qui ont servi ce pays. Pourquoi ne pas identifier ces 20 dernières années tous ceux qui ont la capacité de servir ce pays pour pouvoir constituer peut-être des juridictions sui generis. Je le dis pourquoi? Parce que si la commission de dialogue social est orientée sur les questions de dialogue telles qu'ils le perçoivent et qu'il ressort que les aspects de justice ne sont pas de leur ressort, il va falloir de notre côté trouver des formules alternatives pour aider la juridiction classique. Après, la mise en chantier de juridictions complémentaires dont j'en parle à la justice classique pourrait être une solution alternative. J'ai pensé un peu au Rwanda avec les gachacha, parce que nous avons les gachacha, nous avons les tribunaux nationaux au Rwanda et une commission qui a été appelée Commission pour l'unité et la réconciliation. En Côte d'Ivoire, il y a la commission vérité et dialogue, une commission spéciale d'enquête et une commission générale. Et dans beaucoup d'autres pays, on a voulu aussi séparer. Donc ceci m'amène à dire que les dimensions vérité et justice sont importantes. Et enfin, je termine, monsieur le modérateur, je sais que vous me suivez à la loupe, je dirais qu'il faut accélérer l'expérimentation si nous voulons clarifier notre réponse avant qu'on nous l'impose à travers un colloque où on va inviter les principaux acteurs pour qu'on essaie d'avoir la réponse malienne. Je pense que voilà en gros ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie.